Bonjour et bienvenue mes petits curieux. Aujourd'hui, je fête les 1 an de ma monétisation sur YouTube et mes 5 ans sur YouTube. Donc j'ai mis 4 ans avant d'être monétisée. Et très rapidement, ce n'était pas mon but parce que j'ai réalisé que c'est extrêmement difficile d'avoir toutes les demandes YouTube pour devenir monétisé et être payé à chaque vue. Donc ce qu'il demande, c'est d'avoir 1000 abonnés, d'avoir 4000 heures de vues en moins d'1 année. Et c'est ça le plus difficile. Et d'avoir fait un certain nombre de vidéos, je crois. J'ai mis 4 ans à y arriver, plus de 300 vidéos, parce que j'en ai fait aussi en anglais sur une autre chaîne. Voilà, et en fait, maintenant je suis monétisée, et tu vas voir que c'était un roller coaster, ou plutôt une grande pente vers le haut, puisque tous les mois j'ai gagné de plus en plus avec quelque chose qui s'est passé en juin, qui a tout changé pour moi, donc je vais tout expliquer aujourd'hui. Comment j'ai fait déjà pour percer un petit peu et finalement être monétisée? J'ai décidé de lancer un challenge 0 dépenses sur ma chaîne. Je pensais que ça ne fonctionnerait jamais. De toute façon, je l'ai fait pour moi. Ça fait bien longtemps que je fais mes vidéos pour moi, dans le sens où j'attends aucun résultat, aucun follow, rien du tout, parce que quand ça fait 4 ans qu'à chaque fois que tu sors une vidéo, elle fait moins de 500 vues et que tu as un commentaire... c'est juste, voilà, tu fais des vidéos pour le fun, quoi. Et c'est comme ça qu'on réussit, d'ailleurs, si c'est vraiment fun pour nous de le faire. Donc je lance ce challenge, pour moi, personnellement, en me disant, si tous les mois, je dois faire une vidéo récapitulative de combien j'ai dépensé par mois, ça va m'aider à faire le challenge jusqu'au bout, tout simplement. Et finalement, il y a plein de gens qui ont voulu suivre le challenge avec moi, et c'est là que j'ai pu être monétisée, parce que j'ai enfin eu mes 4000 heures de vues qui avaient été demandées par YouTube le 16 janvier 2025. Donc là, on va découvrir ensemble combien j'ai gagné sur 1 an. Donc on a une application spéciale qui s'appelle YouTube Studio pour les youtubeurs, où là on va pouvoir regarder tous les revenus et tout ça. Autre chose qu'il faut que tu saches, je n'essaye pas d'avoir un salaire sur YouTube, je trouve que c'est très aléatoire et très stressant, il y a beaucoup de travail derrière une vidéo, donc je ne me suis jamais dit qu'un jour je voulais être full-time youtubeuse et qu'un jour j'aurai un salaire YouTube, etc. Pas du tout, je fais ça en tant que hobby et marketing pour mes services que j'ai déjà à côté. Je ne suis pas en train de gratter comme une malade mes parquets en mode pourquoi mes vidéos n'ont pas marché, je peux pas payer mon loyer, pas du tout. Et j'ai aussi décidé que cet argent YouTube partirait dans 2 choses différentes. Des investissements sur YouTube, dans le sens où racheter une caméra, un micro, etc. Du coup j'utiliserai l'argent YouTube pour avoir mes outils pour créer mes vidéos, normal. Et de l'autre côté, je me suis dit que tout l'argent qui restait, sachant que on est taxé à 26%, d'accord, donc quand je gagne 100 € sur YouTube, en réalité je gagne 74 €. Et que j'allais mettre tout ça dans une assurance vie, en fait, avec des ETF, comme un investissement boursier, en fait. Comme ça, j'oublie que j'ai cet argent et je n'ai pas de stress si je ne gagne rien pendant 1 mois ou si je ne veux pas faire de vidéo ni rien, puisque cet argent, je ne l'utilise pas dans mon quotidien, il ne fait pas partie de mon revenu quotidien pour payer mon loyer, mes charges, etc. Comme ça, si demain, j'arrête... aucun stress. Je ne veux jamais que YouTube soit une obligation pour moi, puisque c'est un hobby, c'est le fun, voilà. Ce qui s'est passé en juin. Comment j'ai fait pour passer de 16 € en juin à 156 € en juillet? Donc une énorme hausse. C'est vraiment la plus grosse hausse que j'ai eue cette année. Et c'est très simple. Et c'est une anecdote incroyable. Mais je suis allée voir ma grand-mère, qui est tarologue, comme moi maintenant, en juin. Et elle m'a fait une grosse lecture pendant plusieurs heures. Et elle m'a dit, ça restera gravé en moi pour toujours, tu gagneras toujours de l'argent. Tous les mois, de l'argent va tomber sur ton compte. C'est comme ça, tu auras toujours de l'argent, ça sera facile pour toi. Et tout de suite dans ma tête, j'ai vu YouTube en gros. C'est YouTube qui va te payer tous les mois une plus belle somme que tes 16 € mensuels depuis le début. J'ai tout de suite vu YouTube. Après, elle, évidemment, elle parlait en général, mais moi, vraiment, ça fait ding, 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 ding dans ma tête. Et là, j'ai pris YouTube un petit peu plus sérieusement. Je pense que je faisais déjà ce qu'il fallait niveau vignettes, titres, etc. Mais là, je me suis dit, ça va marcher pour moi. Ça va marcher, elle me l'a dit. Ma tarologue préférée, ma grand-mère, m'a dit que ça allait marcher. Donc ça a mis une petite graine en moi qui peut-être a fait que j'ai travaillé un peu plus, mais pour moi, j'ai suivi les règles que je connaissais déjà sur YouTube. J'ai pas soudainement payé un coach YouTube ou quoi. Non, j'ai juste peut-être mis un petit peu plus de temps pour faire les choses mieux. Et là, on est passé à 156 €. Donc juillet 156, août 176, septembre 150, octobre 261, novembre 367... et décembre, 384. Je trouve ça absolument aberrant. D'être payé pour un truc que j'adore faire, je trouve ça
extraordinaire. Mais parce que je suis du côté de la barrière des gens qui aiment faire des vidéos, qui aiment parler, qui aiment partager. Mais c'est vrai que si le but des gens c'est l'argent, ils vont jamais tenir la distance. J'ai calculé, en 5 ans, j'ai fait des centaines de vidéos, soit l'équivalent d'une année entière de travail au niveau des heures, comme si, si j'avais été salariée pendant 1 an de YouTube, et au final cet argent ne me repaye pas tout ça. Mais c'est pas grave, parce que YouTube pour moi ce n'est qu'une fenêtre pour que les gens me découvrent et ensuite puissent évidemment avoir une meilleure vie, puisque moi, si je suis sur YouTube, et j'en ai déjà parlé, c'est parce que YouTube m'a tellement donné, j'ai appris tellement de compétences grâce à YouTube, transformer ma façon de penser, de voir la vie, de mes finances, etc. Je suis une énorme consommatrice de YouTube, donc évidemment quand on aime autant YouTube, on veut aussi en faire partie et mettre son petit grain de sable, donc c'est pour ça que je suis sur YouTube. Et évidemment, avec mes vidéos YouTube, je veux inspirer, c'est pour ça que je m'appelle Blanche Inspire. Et du coup, c'est aussi une fenêtre. Donc en réalité, là, ce que tu vois, ce que j'ai gagné sur l'année, qui est à peu près 1 600 € avant les taxes. Tiens, on va faire le calcul de combien j'ai vraiment gagné. Si on fait 1 600 € à la louche, moins 26% de taxes, ça me fait 1 184 €. C'est mieux que rien. Mais bon, ma nouvelle caméra m'a coûté 1 000 €. Donc bon. Donc dans ces 1 184 € qui me restent à la fin, finalement je me suis acheté en 2025 une caméra de vlog qui est extrêmement chère avec tous les accessoires. J'ai aussi CapCut, Canva, tous ces logiciels qui sont payants que je paye au mois et à l'année. Donc voilà, il faut aussi, au final pour moi, je n'ai rien gagné sur l'argent YouTube, la YouTube money comme on dit. Par contre, ce que j'ai gagné, c'est évidemment énormément d'abonnés, de gens qui me suivent. Donc ça, c'est le côté non monétaire. C'est trop bien de me dire que maintenant, quand je fais une vidéo, il y a vraiment des gens qui le regardent alors qu'avant, c'était pas le cas. Et bien sûr, ça ouvre une fenêtre vers mes services, surtout mon service de tarologie, puisque j'ai un service de courrier à l'abonnement et un service de consultation en ligne en vidéo. Tout ça, ça me rapporte des centaines d'euros par mois, bien plus que YouTube. C'est intéressant parce que YouTube, il y a de plus en plus de gens qui disent « Attention, le nombre d'abonnés ne veut rien dire ». Et il y a des gens qui ont un salaire avec moins de 1 000 abonnés sur YouTube parce que derrière, les services qu'ils proposent sont tellement intéressants que la grande majorité de leurs abonnés vont sortir de YouTube pour utiliser ce service qui va les aider dans leur vie. Donc, et il y a d'autres YouTubeurs qui ne vont vivre que de la YouTube Money, ce qui est pour moi un monde extrêmement savonneux parce que si un jour tu es malade ou que ta caméra est cassée, etc., du coup tu n'as plus de revenus pendant quelques temps. Donc voilà, tu sais tout de ma première année monétisée sur YouTube. Je suis très fière. La chose qui a le plus changé pour moi cette année, évidemment, c'est les commentaires, les messages privés sur Instagram, les emails que je reçois presque tous les jours maintenant, en réalité, et qui sont très positifs. J'ai des commentaires négatifs. Comment je fais pour vivre ça? Parce que quand on n'est pas dans YouTube, on se dit « Ah, c'est bon, les commentaires négatifs, ça veut rien dire, on s'en fiche. » Mais quand c'est toi la cible, tu le vis différemment. Et j'ai mis 6-7 mois à comprendre comment il fallait que je le prenne. C'est une de mes amies, Natacha, qui, elle, a un sens de l'humour extraordinaire et qui m'a dit « En fait, c'est simple, prends-le avec humour. » Et maintenant, quand je lis un commentaire négatif, j'essaye de voir l'humour ou de répondre avec de l'humour. Ou des fois, je réponds pas, mais juste quand je vois le message négatif, je le transforme dans ma tête pour le rendre amusant. Voilà. Et l'inverse de la peur, c'est le rire. Donc c'est comme ça que... Est-ce qu'elle est pas fan d'Harry Potter, cette fille? Au final, c'est ça que j'ai fait. Et la dernière chose qui a changé, qui est bête, mais moi ça comble mon cœur, c'est que maintenant quand je me présente à quelqu'un, je dis que je suis youtubeuse. Et je me sens enfin légitime de dire que je suis youtubeuse parce que je suis monétisée. Et je sais c'est bête parce que c'est que de l'argent, c'est qu'un chiffre, mais à partir du moment pour moi où tu es monétisé, tu es reconnu entre guillemets par YouTube, même si pour eux tu n'es qu'un chiffre et que tout est automatisé et qu'ils ne savent pas qui tu es, ça me montre que je fais partie de cette grande famille de créateurs de contenu, de gens qui vont inspirer, divertir par la vidéo et faire ressentir des choses, des émotions, faire grandir, faire agir les gens qui vont la regarder. Et ça, je trouve ça magique. Maintenant, qu'est-ce que je me souhaite pour 2026 sur YouTube? Niveau nombre d'abonnés, je ne me souhaite rien. Depuis que j'ai dépassé les 10 000, je ne regarde même pas combien j'ai d'abonnés. Et par contre, je ne veux pas dépasser les 100 000. Je sais que ça n'arrivera pas en 2026, mais ça me terrorise. Je trouve que c'est un nombre qui est trop haut. Moi, je veux rester petite et tranquille dans mon coin. Faire mes vidéos toute seule,
tout faire toute seule, tranquillement. Ensuite, niveau monétisation, ça serait bien de rester autour des 400 € par mois, ça me va. Je trouve ça très bien. Très bien même. Je pense que ça vaut le travail que je mets et les heures que je mets derrière. Il faut savoir qu'en 2025, j'ai fait une étude sur mon business très rapide pour voir dans quelle direction aller en 2026 et on m'a dit d'arrêter YouTube. C'est une vraie histoire. Parce que quand on voyait les heures que je mets 2 jours par semaine à travailler sur YouTube et combien je gagne par rapport à mes autres business, yoga, tarot, etc., on m'a dit de mettre moins de temps dans YouTube. Mais ça n'arrivera jamais. Parce que j'adore YouTube. De continuer à avoir des commentaires et des messages positifs. Ça, je pense que je deviens accro un petit peu. De continuer à faire une vidéo par semaine. J'ai réussi toute l'année, ça fait des années que je fais ça et ça me va très bien, une vidéo par semaine. Par contre, quand j'étais au Sri Lanka le mois dernier, j'ai découvert le fun que c'est de faire des vlogs. Surtout que je fais beaucoup de choses toute seule dans ma vie tous les jours. Quand on est indépendant et que tous ses amis ont un travail de 9h à 17h, forcément on est seul beaucoup de temps dans la journée. Donc d'avoir un vlog, ça me permet d'avoir l'impression d'avoir toujours une présence avec moi. Puis c'est toi ma présence, les gens qui me regardent sur YouTube. Et je vais amener ma grand-mère à Londres en juin. Donc c'est sûr que je vais vlogger tout ce qu'on va faire à Londres. Ça va être super fun. Surtout que ma grand-mère est un personnage, elle mérite d'être à l'écran. Si quelque chose dont je rêve, c'est d'avoir un sponsor, mais un sponsor sur le long terme qui me ferait genre un contrat de 1 an, ça me permettrait d'être très stable au niveau des revenus, de dépasser le seuil auto-entrepreneur de 37 500 par an et du coup de ne plus avoir peur de payer la TVA. Bref, c'est tout un truc, mais je pense que si je pouvais avoir un sponsor, ça pourrait m'aider financièrement à prendre certaines décisions. Par exemple, j'aimerais bien déménager. Et quand on est auto-entrepreneur et qu'on a des revenus extrêmement fluctuants et pas de garant, on est bloqué malheureusement en France administrativement, voilà. Donc un sponsor, ça serait mon rêve. Et je vais finir la vidéo sur ça. Si jamais ça t'intéresse de savoir comment je suis passée de salariée à entrepreneuse, je te laisse la vidéo juste ici. À la semaine prochaine, bisous!